Mesdames et messieurs les parlementaires européens, les Libanais ont appris hier que vous avez voté pour soutenir la résidence des Syriens au Liban sans prendre l'avis des Libanais, ni l'accord et le consentement de leurs représentants gouvernementaux ou parlementaires. D'abord, avec tout le respect que nous devons à votre Parlement, cela ne ressort pas de votre juridiction, ni de voter, ni de décider à la place d'un pays souverain. La résidence forcée de plus que 2 millions de réfugiés qui dépassent la moitié de la population libanaise. Le peuple libanais a tout fait pour les accueillir et les protéger dans ce pays, sachant que le Liban envisage des crises économiques et inflation monétaire depuis 2019, ce qui a rendu plus que la moitié de la population sous le seuil de la pauvreté. Des problèmes économiques et gouvernementaux graves pour assurer les services essentiels publics comme l'eau et l'électricité et le service hospitalier pour plus que 4 millions de Libanais et d'environ de 2 millions Syriens et 1 million de réfugiés palestiniens et d'autres nationalités. Un pays où le quart de sa population est sous contrat de louage qui se termine dans quelques années et le gouvernement envisage un problème grave pour assurer l'alternative et sans aucun moyen financier pour indemniser les anciens locataires, comme le stipule la loi libanaise, et sans pouvoir bâtir aucun complexe d'habitation ou des HLM pour abriter les locataires sous risque de transformer 1 million de Libanais réfugiés sans abri dans leur propre pays. La demande provocante des loyers par des Syriens et d'autres réfugiés a augmenté le prix des loyers et les a rendus inaccessibles pour les jeunes locataires libanais et pour les familles. Surtout que plusieurs familles des réfugiés habitent ensemble dans le même appartement loué et payent en dollars avec l'aide de l'UN et d'autres organisations. Un pays dévasté par la corruption, l'inflation, où toutes les banques libanaises refusent illégalement de rendre les fonds et l'argent des dépositaires depuis 2019. C'est un crime contre l'humanité où les Libanais sont transformés d'une nuit à l'autre en mendiants et risquent de perdre leur vie devant les hôpitaux sans pouvoir payer les frais de l'hospitalisation et sans pouvoir assurer les besoins nécessaires et urgents pour la survie de leur famille. Le taux d'inflation a battu un nouveau record avec une hausse de 366% des prix entre mars 2022 et mars 2023. Le taux de chômage officiel a presque triplé en 3 ans, passant de 11,4% en 2019 à 29,65% en janvier 2022 pour arriver à environ 40% en 2023. Ce qui provoque des problèmes graves entre les jeunes diplômés et la classe ouvrière et les pousse à quitter le Liban et devenir eux-mêmes des réfugiés dans leur propre pays ou dans des pays étrangers. De même, les ouvriers libanais perdent leurs emplois à cause de la concurrence illégale des réfugiés. Tout cela augmente les crimes, ajoutant que les détenus syriens et étrangers forment environ la moitié des détenus dans les prisons. Et les crimes se multiplient dans des différentes villes et villages, sans oublier l'explosion du port de Beyrouth qui a aggravé la situation de crise que nous vivons. En tout cas, dans quelle logique vous acceptez de garder plus que 2 millions de réfugiés sur un petit territoire qui ne dépasse pas 10 452 km, alors que vous n'acceptez pas d'accueillir quelques milliers de réfugiés de plus dans vos pays, ce qui montre que la décision prise est pour une durée indéterminée. Surtout, votre condition de les rendre dans leur pays dépend aussi de leur sécurité, qui est un terme vague et donne aux Syriens un accord illégal de les garder sur le territoire libanais
pour une durée indéterminée. Ce que nous vous suggérons, c'est que vous déployiez les 2 millions de réfugiés, citoyens et ouvriers, dans les pays arabes et européens, selon le principe de la solidarité et l'égalité de partager les responsabilités, puisqu'un petit pays avec ses problèmes ne peut absolument pas accueillir plus que la moitié de sa population avec des millions de réfugiés. Par contre, d'autres pays peuvent accueillir les réfugiés facilement avec tous les moyens qu'ils possèdent à tous les niveaux. Surtout qu'un grand nombre des Syriens ne possèdent pas le statut de réfugiés du fait qu'ils se déplacent librement entre la Syrie et le Liban. Nous vous demandons de faciliter le retour des Syriens et d'arrêter tous les prétextes pour les garder sur le territoire libanais, vu l'amélioration de la situation en Syrie et la guerre qui s'est arrêtée dans la majorité du pays. Nous vous suggérons de même de créer ce qu'on appelle un no man's land en Syrie pour faciliter le retour des réfugiés sous votre protection si possible et d'arrêter toute pression sur le gouvernement libanais ainsi que le chantage économique et politique pour nous obliger à céder à cette décision illégale et inhumaine.